Tu aimes les jeux vidéo? J'espère, parce qu'aujourd'hui on part à la découverte de WRC10. Et oui, Automoto Express couvre aussi l'actu des jeux vidéo auto et moto. Comme tu peux le voir, ce 10e opus est très fourni, et ça, c'est vraiment cool. Avant de le terminer complètement, il va falloir y passer énormément de temps. Tu pourras te lancer dans une carrière, une partie simple ou un rallye complet. On va commencer par une partie simple, et là encore, il y a du choix. Espagne, Italie, Grèce, Nouvelle-Zélande, Finlande, il y a tous les rallyes de la saison. Tu peux aussi choisir le moment de la journée que tu préfères et les conditions météo. Ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Mais là où le choix est le plus important, c'est pour les voitures. Hyundai i20, Toyota Yaris et Ford Fiesta WRC, mais aussi Volkswagen Polo, Citroën C3 et Skoda Fabia Rally 2. Tu peux aussi choisir des voitures de légende. Lancia 037, Peugeot 205 T16 Evo 2, Citroën Xara, Polo WRC, Citroën DS3 WRC. Allez, ça suffit pour la présentation, place au jeu. 2, 1... On y va! Je vais commencer par les points négatifs. Le plus gros point faible pour moi, c'est le réalisme des décors et des paysages. Comparé à d'autres jeux comme Forza ou Gran Turismo, je trouve qu'il est un cran en dessous. Autre petite déception, c'est le réalisme à bord de la voiture. Regarde la différence entre l'embarqué de WRC10 et l'embarqué à bord d'une vraie auto de WRC. La différence est énorme. C'est dommage parce que ça pénalise le jeu. Place au point fort maintenant. Et là, ils sont très nombreux. Le premier, c'est la difficulté du jeu. Si tu es un peu perfectionniste, tu vas l'adorer. Tu es obligé de passer du temps sur chaque spécial pour réaliser des chronos d'anthologie. La modélisation des véhicules est également très réussie. Il y a eu un énorme travail à ce niveau-là et c'est vraiment plaisant. Le comportement de la voiture est aussi à souligner. Je trouve que c'est très réaliste. Idem pour les accidents. Dans les opus précédents, tu pouvais longer les murs sans qu'il ne se passe grand-chose. Là, c'est totalement différent. Tu peux très facilement partir en tonneau ou en tête à queue. Cela ajoute vraiment quelque chose en plus à WRC10. Tu es obligé de piloter proprement. On est désormais plus proche du jeu de simulation que du jeu d'arcade. Bilan de ce jeu, hormis quelques défauts qui le pénalise un peu, c'est une franche réussite. Je pense lui mettre la note de 8 sur 10. Pour avoir beaucoup joué à WRC 4, 5, 7 et 8, c'est de loin le meilleur de la saga. C'est le sujet de la question du jour. As-tu déjà joué à un jeu de la saga WRC? J'attends ta réponse dans les commentaires. Ton épisode spécial WRC 10 est déjà fini. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce numéro spécial jeux vidéo. Je te donne rendez-vous demain. Passe une bonne journée. Allez, ciao!